So that fit, but that was a new lineage. I think I made a new lineage then. What? I think I just created a new lineage. It's not the right tune, is it? Sarah dit, je crois que je viens de créer une nouvelle lignée parce que c'était pas la bonne mélodie. Et si on le fait de la façon de Kyabje Pabonka, c'est comme quelque chose de Sa Sainteté le Dalai Lama. Donc le dernier verset pour Sa Sainteté le Dalai Lama est répété 2 fois. Une fois pour purifier et les obscurcissements, pour purifier les obscurcissements. Et donc la première particulièrement pour gérer et la lignée extensive. Et puis, la seconde fois, une réplique s'absorbe et alors vous générez les réalisations. Particulièrement, vous accomplissez le chemin vaste, de nouveau, les sutras, les tantras, et le résultat, le Sambhogakaya, le corps saint de forme. Dharmakaya et Rupakaya. Donc Rupakaya. Ensuite, donc ça c'était lors de la première récitation, donc vous aviez généré ça. Ensuite, lors de la deuxième récitation et de Manjushri, du Guru Shakyamuni Bouddha, de Manjushri et des autres, d'abord vous purifiez les obscurcissements, en particulier pour accomplir les réalisations et de la lignée profonde. Et donc la seconde répétition du nom, une réplique s'absorbe en vous et vous générez la réalisation de la sagesse, réalisant la vacuité et puis et la claire lumière du tantra. Et donc là, le résultat, c'est le Dharmakaya. Et donc à la façon de Pabonka, donc le dernier verset est répété 2 fois. Mais selon Sa Sainteté Punsok, bon, j'ai utilisé cette courte requête et pour que ça soit moins long, mais sinon vous pouvez faire la longue requête qui est aussi dans le livre de retraite. Donc ça c'est très très bon. Celle-ci je l'ai faite pour les enseignements publics et je ne l'utilisais pas auparavant mais je l'utilise maintenant. Également pendant les enseignements d'un maître et quand on n'avait pas le temps donc on récitait la courte requête. Donc on peut faire la longue, mais on peut faire aussi la courte. Selon Sa Sainteté, le chant est beaucoup plus long. Donc quand Sa Sainteté, dans son temple, donne des enseignements, et on répète le dernier verset seulement une fois, mais la visualisation devrait être la même. Vous purifiez et vous absorbez la réplique et puis vous générez les réalisations. Mais donc, selon Sa Sainteté, donc, au monastère de Namgyal, on récite le dernier verset qu'une fois. Et quand le chant est fait selon cette tradition du monastère de Namgyal, de Sa Sainteté, on répète le dernier verset une seule fois. Mais si on fait cette prière du Palden Lamé
Et selon la tradition de Pabonka, alors on le fait 2 fois. Donc si ça vous convient, vous pouvez également répéter 2 fois, même avec, et la même avec la façon de chanter et de sa sainteté, vous pouvez le faire. Mais quand sa sainteté le récite, il ne le fait pas avec la mélodie de la tradition de Pabonka, c'est sa propre mélodie. Et donc à ce moment-là, on ne répète le dernier verset qu'une seule fois, c'est la raison. Mais le dernier verset de cette prière de Palden Lamé donc, est récité 2 fois suivant la tradition de Pabonka, mais le reste des noms, donc selon la tradition de sa sainteté, n'est récité qu'une fois. Il n'y a que dans le premier qui est répété 2 fois dans la première stance. Donc, et ressentez réellement que la réplique du lama de la lignée à qui vous faites la requête s'absorbe en vous, et ressentez vraiment que vous avez toutes les réalisations de ce lama et à partir de la dévotion au gourou et toutes les suivantes. Et puis ensuite, donc à partir d'abord du gourou Racine et puis ensuite Bouddha Shakyamuni et tous les autres qui suivent. Donc page 115, faire des requêtes, ou 116, faire des requêtes au gourou. Avant de faire ça, j'allais faire une courte méditation sur la dévotion au gourou. Before that, I was going to do a brief meditation on Guru devotion, or we just go straight? Can you read English? Can you say in English? Okay. So, page 116. Page 116. Being vague, visualizing very clearly, donc sans être vague, hein, en visualisant très clairement, en se concentrant sur le gourou Racine sous l'aspect de Lama Topten Losang Wardol Shang, en se concentrant directement sur son gourou Racine. Et tous ces vers s'appliquent complètement à ce gourou Racine. Source de qualité, Master second Buddha clad in saffron, elder Vinaya holder, I make request to you. You have the 10 qualities suitable for one to teach the path of those gone to bliss. Lord of Dharma, representative of all conquerors, Mahayana virtue's friend, I make request to you. You are wise, patient, honest, without pretense or guard. Your 3 laws are well subdued. You have both sets of 10 qualities, no mantra and tantra, and are skilled in drawing and explaining. Foremost Vajra holder, I make request to you. To those untamed by countless past Buddhas, the unruly migrators of this degenerate age, who are difficult to subdue, you accurately show the good way of those gone to bliss. Compassionate refuge Saviour, I make request to you. When, because of the times, the sun of the conqueror sets, you enact the deeds of a conqueror, for the many migrators who lack a saviour refuge. Compassionate refuge Saviour, I make request to you. Even one of your Un seul de vos ports est loué comme étant pour nous un champ de mérite supérieur à tous les conquérants des 3 temps et des 10 directions. Ô compatissant refuge sauveur, je vous implore. Dû à l'habileté de vos méthodes, de la splendeur d'un lacis d'apparence illusoire émane la forme ordinaire, au chakra orné des 3 kayas d'un sugata, sous laquelle vous guidez les êtres. Ô compatissant refuge sauveur, je vous implore. Vos agrégats éléments, sources sensorielles et membres ont la nature des pères et mères des 5 lignées de Sugata, des bodhisattvas et des déités Kōsei. Essence des 3 joyaux, maîtres sublimes, je vous implore. Du jeu de la sagesse omnisciente s'élèvent 10 millions de mandalas dont vous êtes l'essence, Seigneur omniprésent des 100 lignées, prééminent détenteur du Vajra, sauveur de l'union primordiale.
je vous implore. Unified primordial Savior, I make request to you. Unobscured, inseparable from the play of simultaneous joy, pervading everything in motion Sans and voile, rest, inséparable du jeu de la the béatitude nature of simultanée, all embrassant things tout ce free qui est au from repos comme en beginning or mouvement, end, nature de toute chose sans all good, commencement ni fin, actual, ultimate excellente et véritable bodhicitta, bodhicitta ultime, I je vous make implore. request to you.
So we have 15 minutes left. Il nous reste 15 minutes. Page 141. Page 141. 141. 15 minutes left. The one treating all the gurus that one has there. Et une chose à penser, That one receive Dhamma c'est que connection. tous les gourous Whom you qu'on receive a, Dhamma ceux connection. dont on a reçu une connexion du Dharma, donc qui que ce soit dont on a reçu une connexion du Dharma, donc vous êtes le disciple et lui est le gourou, et donc dans le Yonten Shiryoma, donc il faut penser à toutes les qualités du Bouddha, penser à toutes les qualités des Bouddhas que vous avez visualisées. Pas particulièrement le Guru Racine. Even some gurus say very good connection, but then some gurus say Bon, avant Yonten, on pense, vous pensez à tous vos gourous. Mais même si avec certains gourous vous avez une très bonne connexion, il y a certains gourous, si vous avez une pensée difficile ou de colère ou d'hérésie,
Et alors, vous ne pouvez pas obtenir de réalisation si vous avez une telle pensée. Même si vous êtes proche de la plupart de vos gourous, mais il suffit qu'il y ait un gourou pour lequel vous ayez de l'hérésie ou de la colère, et si vous plaignez tant, vous critiquez tant, donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de réalisation. Et donc, il vous faut avoir une dévotion au gourou pur, un esprit pur pour tous vos gourous. Et quel que soit le nombre de gourous que vous avez, vous devez vous dévouer avec une pensée pure et une action pure. Vous devez avoir de la dévotion au gourou pour tous. Et même si vous avez presque tous vos gourous dont vous êtes très proches, mais s'il y en a un que vous n'aimez pas, que vous détestez, alors vous ne pouvez pas avoir les réalisations. Vous n'avez pas les réalisations. Et donc, à ce moment-là, bon, goodbye, au revoir. C'est au revoir pour beaucoup de vies. Incroyable. Et donc, pendant tant de vies futures, vous ne pouvez pas trouver de gourou. Vous ne pouvez pas avoir un gourou. Et même si donc vous n'êtes pas capable vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à trouver un gourou. Donc et il y a tant de difficultés qui s'élèvent. C'est incroyable. Vous ne rencontrez pas le Dharma. Pendant si longtemps. Je ne sais pas, pendant des milliers ou des centaines de milliers de vies. Si longtemps. Et donc vous avez une vie difficile avec beaucoup de souffrance. Vous ne rencontrerez jamais le Dharma pendant très longtemps. Vous ne pouvez jamais trouver un gourou. Par exemple, bon, c'est ce que je pense, c'est plutôt intéressant, mais c'est même pas comme ça, mais à Dharamsala, où réside sa sainteté, où sa sainteté a sa résidence permanente. Donc, il y a des Occidentaux qui viennent de toutes parts, de pays très lointains, donc qui traversent l'océan Pacifique, et donc qui viennent pour recevoir des enseignements. Donc il y a des gens qui viennent de très loin pour recevoir des enseignements. Mais les Indiens, il y a beaucoup d'Indiens qui vivent à Dharamsala. Et donc, ils n'ont pas besoin de dépenser autant d'argent que ces Occidentaux pour venir au temple recevoir les enseignements de sa sainteté. Ça ne leur coûterait même pas $1 de venir. Ils pourraient venir à pied. Et même pas $100, même pas $1. Mais ils ne viennent jamais. Ils ne viennent jamais. Bon, il y a les gardes du corps qui sont là, qui sont indiens. Mais je ne sais pas s'ils écoutent. Et, bon, ils entendent, bien sûr, parce que sa sainteté enseigne avec un micro, donc bien sûr ils entendent, mais est-ce qu'ils écoutent? Mais donc, à Dharamsala, et les Indiens ne viennent jamais quand sa sainteté enseigne, donne des enseignements. Et les Occidentaux viennent de si loin, font de telles dépenses pour venir aux enseignements de sa sainteté, dépensent tant d'argent pour venir aux enseignements. Donc, traversent l'océan Pacifique, etc. Et donc, bien sûr, c'est le karma, et c'est incroyable, c'est le karma. Bien sûr, maintenant, récemment, et en général, en Inde, il y a de plus en plus d'intérêt, je crois, que Rinpoche veut dire.
et pour le Dharma. Donc à Tushita, quand j'étais là la dernière fois à Dharamsala, à Tushita, la dernière fois que j'étais, ils ont fait un cours et il y avait à peu près 25 Indiens qui sont venus. Et puis après, ils ont fait une pause de 4 jours hein, et ils ont fait un autre cours avec de nouveau à peu près 25 Indiens qui sont venus. Il y a des Indiens qui sont venus de Bombay, de beaucoup d'autres endroits, de beaucoup d'autres endroits. Et il y a un endroit en bas où et il y a de la lumière. On suppose que c'est un endroit de Vajrayogini. Et Genjampa Wangdu a dit, et peut-être c'est le feu, je ne sais pas. Au Népal, le Bouddha est allé à un endroit et il y a une statue de Vajrayogini avec les pieds enchaînés, une jambe. Et sinon, peut-être qu'il faut aller au Tibet, mais bon, en général, on n'a pas cette opportunité. Et les Népalais font des pujas et des prières. Donc, normalement, et on ne voit cette statue que de l'extérieur. C'est un endroit au Népal où il y a une statue de Vajrayogini. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. C'était à propos des Indiens qui venaient assister au cours à Tushita. Et je ne sais pas leur rapport avec la statue. J'ai oublié pourquoi j'ai mentionné les Indiens. Ah oui, donc quel était le lien? Pourquoi est-ce que j'ai mentionné Sankur? C'était cet endroit au Népal. Maintenant, je me souviens. À Sankur, donc au Népal, et à Sankur, il y a un feu. Il y a eu un feu, il y a des éons, et donc il y a de l'eau, du feu, de l'eau et quelque chose d'autre. Donc si vieux, donc là c'est comme ça, ça fait des éons que ces choses se sont arrivées, et donc des éons que c'est gardé là, et de Tushita, et la nuit, on peut descendre là. Donc Sankur, c'est pas au Népal en fait, c'est en dessous de Tushita, j'ai l'impression. Et c'est à Dharamsala. Et donc, c'est supposé être l'endroit où il y avait un feu. Et je me souviens pas y être allé. Beaucoup de fois, j'y suis allé, mais j'ai oublié le nom. Zalendela ou pas. Non, c'est pas ça. Bon, c'est un endroit d'Eruka, enfin, en tout cas, c'est un endroit sacré d'Eruka. Je ne me souviens pas si je suis vraiment allé jusqu'à cet endroit-là, mais Genjampa Wangdu m'a dit que il y a un endroit d'Eruka, donc où j'y suis allé souvent. J'y suis allé souvent avec Kadrola. Et même une fois, nous y sommes allés et nous avons utilisé notre nourriture comme offrande de tsok. Et le membre de la famille de Lama Yeshe Geshe Tsering était là. Et il y a un aigle qui est venu et qui a pris mon morceau de pain, qui a pris ma chapati. Et il est parti, il s'est envolé avec mon bout de pain, mais il l'a lâché un peu plus loin. Il a fait quelques pas ou et ensuite il l'a laissé tomber. Et donc il a réussi une fois à le prendre, mais il n'a pas mangé complètement. Il a laissé tomber. Donc on a fait le tsok de nombreuses fois. Et parfois l'auto-initiation de Vajrayogini avec Pari Rinpoche et parfois l'auto-initiation de Vajrayogini avec Dagri Rinpoche et Kadrola.
So anyway, yeah. What did I say? Qu'est-ce que je disais? So, Donc, many Indians coming. donc So il y a Tushita last tant time when I was there, it was like d'Indiens that. qui viennent. Donc à Tushita, la dernière fois que j'y suis It was allé, like that. donc il y avait ces cours de Dharma où il y a des So, Indiens qui venaient. I was down there, the new house, and then the other side. Et donc j'étais dans la nouvelle maison de l'autre côté de Tushita. Many of the Indians young. Il y a beaucoup des Indiens qui sont jeunes, sont de jeunes Indiens. Ils viennent de terminer l'université, So ils sont intelligents, for them, they heard Nagarjuna et c'est si facile pour eux. in the university before, Ils, when they were school or university. ils ont déjà entendu et Nagarjuna, Sangha à l'université auparavant, quand ils étaient à l'école ou à l'université. Hein. For them, Donc ça leur est familier, ils ont entendu ces enseignements. Donc c'est très facile. easy. Et quand le bouddhisme leur est expliqué, et quand ils entendent parler de la réincarnation et du karma, c'est si facile. Takes a lot of time. So I think Mais par contre, il y a beaucoup de gens d'Israël qui viennent aussi suivre des cours à Tushita. Et pour eux, ça prend beaucoup de temps. Et je pense qu'il y a plus de difficultés. Donc les Indiens, bon, peut-être ont plus de patience. Mais bien sûr, le bouddhisme vient d'Inde. Donc, bon, ça, c'était la dernière fois, et également la fois précédente. Donc, maintenant, il y a de plus en plus d'Indiens. Vraiment, le karma a mûri, en fait. Et des cours, on en a toujours fait à Tushita, mais les Indiens venaient très peu auparavant. Hein. Mais maintenant, il y en a tant qui viennent. Et sa sainteté donne des enseignements aux Indiens. Sa sainteté a donné des enseignements à des Indiens. Et il y en a 1000 ou quelques milliers d'Indiens qui sont venus. Ou quelque chose. Mais bon, principalement pas des Indiens qui avaient fait l'université, des Indiens, des gens un peu ordinaires qui venaient des villages, donc ils ne comprenaient pas la philosophie un peu profonde. Peut-être que les érudits ou les gens qui étaient à l'université, peut-être qu'ils en ont tiré quelque chose de ces enseignements, mais pour les gens ordinaires, c'était un peu difficile, peut-être un peu difficile de comprendre la philosophie. Donc c'est vraiment maintenant le bouddhisme, il commence à se réveiller et vraiment je pense s'il y a plus d'enseignements, de méditation sur le bouddhisme dans différentes parties de l'Inde, et ça pourrait vraiment être très... en fait, l'Indien se réveille, l'Inde se réveille. Et je pensais un jour, donc j'étais à Boston, et donc Tim, qui dirige les publications Wisdom, donc il conduisait un taxi, et je pense pas qu'à l'époque il dirigeait déjà Wisdom, donc et il est venu en taxi, en voiture de Boston. Donc je sais pas combien il y a de millions de personnes là-bas, mais il est venu, il a fait tout ce chemin d'un pays aussi développé, de Boston, donc tout ce chemin jusqu'au Népal pour assister à un cours. Donc vous voyez le karma de Boston, tout seul, il a fait tout le chemin de Boston pour assister au cours, tout seul. Et quand j'étais à Boston, bon, il y a de nombreuses années,
Bon, et particulièrement Copan, bon, c'était très primitif, hein, c'était très basique, hein, et le logement et tout ça. Mais Boston était une ville très développée, Copan c'était très basique, et donc il est venu poursuivre un cours jusqu'à Copan. Donc là, c'est le karma, c'est le résultat du karma de vie passée, hein. Et vous imaginez? Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Bon, maintenant, c'est... Thank you very much. Please enjoy. Merci beaucoup, s'il vous plaît, Please enjoy nectar. et appréciez le nectar.